Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could La Torche, c'est un endroit un peu particulier. C'est quand même une pointe quand même assez bien avancée où il y a toutes les rentrées de houle qui arrivent. C'est quand même un spot qui peut être très hardcore, on va dire, assez dangereux parce qu'il y a quand même de grosses vagues qui cassent dehors. Il y a beaucoup de shore break. Le shore break, c'est les vagues qui sont au bord, qui peuvent être très méchantes, qui cassent sur le sable. Donc quand c'est vraiment dur, il n'y a pas grand monde qui vient naviguer ici. Donc c'est pour ça que nous on vient justement pour naviguer là. Aujourd'hui ça va être exceptionnel, on va avoir des sauts. Ça va quasiment être la meilleure épreuve de vague qu'ils vont avoir cette année. Là j'ai déjà vu le Brésilien Brasinho qui a envoyé un double, il était à plus de 10 mètres de haut. Ça va être fantastique aujourd'hui. On a de la chance, on a quand même des conditions. Donc j'espère qu'on va faire un spectacle dont les gens se souviendront aussi, quoi. Quelle fait la particularité de ce spot, ça? Déjà la forme de la côte qui est en fer à cheval, du coup ça fait vraiment une arène naturelle où les vagues elles rentrent et en fait avec toutes les orientations de vent on peut s'adapter, aller d'un côté ou de l'autre de la baie et toujours avoir la meilleure orientation pour nous, pour pouvoir faire nos sauts. Donc ça c'est la première chose et puis c'est face à l'ouest donc ça reçoit toutes les tempêtes et enfin toutes les dépressions en tout cas et donc il y a toujours des vagues. Je comparais plus le slalom qui serait la Formule 1 et nous qui serait le rallye, ouais, voilà, le championnat du monde des rallyes. Donc avec plus de prise de risque, plus de crash et moins d'argent. Donc oui Patrice, on voit les images de l'édition 86, une édition dantesque. La vidéo s'appelle je crois La machine à laver. Vous pouvez nous raconter un peu, alors c'était comment vous qui étiez sur l'eau ce jour-là? C'était des conditions assez épiques parce qu'on avait un vent de plein travers de 35-40 nœuds, voire un peu plus dans les grains peut-être. Et grosse vague, ça a surpris un petit peu tout le monde, départ de plage, des conditions parfaites pour le spectacle aussi. Et ouais, c'était vraiment, le titre le porte bien, machine à laver, parce qu'il y avait beaucoup de vagues. Et tout le monde s'en rappelle parce que c'était vraiment l'épreuve qui a marqué les esprits par la force du vent, la hauteur des vagues, et avec des chutes permanentes quasiment à chaque hit. Et du coup, les gens se sont un peu demandé qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Vous aviez 19 ans et vous battez la légende du windsurf. Ouais, en fait, honnêtement, je l'ai battu, mais on ne savait pas trop qui était qui était premier, qui était dernier. Et oui, je l'ai battu dans une manche de qualification, je ne l'ai pas battu en finale. Mais ça a été un peu la surprise, oui, parce que je suis arrivé à terre, j'étais devant lui et on s'est demandé un peu ce qui se passait. Moi-même, c'était pareil, parce que j'avais à peine quitté la Bretagne, je naviguais que ici. Tous ces noms-là c'était un peu des légendes pour moi et du coup, je me retrouve dans le grand bain avec tous les plus connus, dont Robbie dans un de mes hits. Ouais. Le funboard, en l'occurrence, les planches très courtes, sont devenues spectaculaires parce que pendant les 20 premières années, c'était des très longues planches qui a mis énormément de monde à l'eau. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu s'essayer en fait au funboard. Du coup, on a eu un gros paquet de coureurs, de pratiquants qui ont voulu s'essayer à ce genre de sport. Et c'est devenu un sport de masse pendant presque 15 ans qui a connu un gros engouement. Ouais. Ça fait un petit peu bizarre de retrouver le site. Déjà, le site est quasiment à l'identique, donc ça c'est génial. Il n'y a pas eu de gros changements après tant d'années. Et puis j'espère qu'on va pouvoir montrer quelque chose au public parce que
le niveau des gars en vague est assez exceptionnel. Maintenant, le matériel a tellement évolué qu'ils peuvent pratiquer, faire quelques sauts à 10-15 mètres avec des rotations inverses, avant. Donc ça devrait être très spectaculaire si le vent et les vagues s'y prêtent. Ouais. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. The sound has so much body.